Nouvelle semaine d'information. Bonsoir mesdames et messieurs, au sommaire de cette édition. Lundi 25 novembre 2019, jour 4 exceptionnel au Salon de l'Agriculture et des Ressources Animales. Le président de la République y a visité les stands présentant des produits made in Côte d'Ivoire. Il a également posé une action en faveur de la mécanisation de l'agriculture ivoirienne. 50 tracteurs ont été remis à des coopératives agricoles. Également dans l'actualité de ce lundi, 1972 élèves de l'école de police ont reçu leur épaulette. Ces nouveaux agents de la police nationale constituent la 42e promotion sortante de cette école de formation. Et puis, concours de la fonction publique ce soir. Vous saurez tout sur l'organisation des concours administratifs. Et cette année 2019, 14 939 postes budgétaires sont à pourvoir, soit un supplément de 6 000 postes comparé à l'an dernier. Démarrons ce journal avec le SARA 2019, le Salon de l'Agriculture et des Ressources Animales. Ouvert vendredi dernier, il est à son 4e jour ce lundi. Une journée hors du commun sur le site du SARA 2019 à Port-Bouët, marquée par la visite du président de la République. Alassane Ouattara y a visité des stands présentant des produits du terroir et a remis symboliquement les clés de 50 tracteurs à des coopératives agricoles. Jérôme Kofi Abola. Il est des jours comme ce lundi qui restent gravés dans l'histoire. Le SARA 2019 n'en dira pas le contraire à l'accueil du président de la République, Alassane Ouattara, au 4e jour de son ouverture au grand public. Un accueil dans une ambiance de liesse populaire. Le président Alassane Ouattara, on le sait, vient à cette 5e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan pour un geste fort, signe de sa volonté de mécaniser l'agriculture ivoirienne. C'est l'offre d'une 50aine de tracteurs à des coopératives agricoles par la remise symbolique des clés, séance tenante. Pour la tutelle, ce geste du chef de l'État traduit une fois de plus sa détermination à toujours œuvrer pour le bonheur des braves paysans sur qui repose le développement de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de 54 tracteurs agricoles flambant neufs avec leur équipement nécessaire au travail de la terre et au transport des produits agricoles. Ainsi, chaque chaîne motorisée est composée d'un tracteur de 60 chevaux à 4 roues motrices, d'une charrue, d'un pulvériseur à disque et d'une remorque agraire. Par ce grand geste, Excellence, Monsieur le Président de la République, vous apportez une réponse immédiate et efficiente à la problématique de la pénibilité du travail dans le secteur agricole, d'une part, mais aussi au défi de l'accroissement de la productivité en milieu rural, d'autre part. Le président Alassane Ouattara au SARA 2019, c'est également l'occasion pour lui de parcourir des stands d'exposition. Il en a visité plusieurs. Le moins que l'on puisse dire, le chef de l'État n'est pas sorti de cette visite des stands sans être satisfait après le temps qu'il s'est donné d'aller à la découverte des produits du terroir. Je viens de passer une heure à visiter le SARA 2019. Je voudrais avant toute chose dire toute ma satisfaction. C'est un événement essentiel. Vous savez, la Côte d'Ivoire est un pays agricole. Et ce que nous voulons maintenant, c'est de passer à la seconde étape. Bien sûr, continuer d'augmenter la production, mais également passer à la transformation de tout ce qui est produit manufacturé. Je suis confiant que tout cela va se dérouler avec les autres ministres compétents. En tout cas, je voudrais dire à mes frères Adjoumani et Dosso que c'est un moment important pour notre pays. Cela montre le bond exceptionnel que nous avons fait au cours de ces dernières années. Et je sais que tout cela va continuer avec beaucoup plus de participation dans les années futures, bien que la participation déjà est la plus importante depuis que ce salon existe, depuis 5 ans. La 5e édition du SARA en cette année 2019 se tient sur plusieurs jours, pratiquement une dizaine. Cela à la satisfaction des visiteurs dans toutes leurs composantes. Le salon
ouvert le 22 novembre, ferme ses portes le 1er décembre. Et on a vu sur ces images, le vice-président de la République, Daniel Kablan, était aussi sur le site du Sahara, mais pour l'ouverture officielle de la 4e semaine africaine de vulgarisation agricole, un événement conjoint au Salon international de l'agriculture et des ressources animales, dont l'objectif est la mise en place de services et de systèmes de conseil agricole pour la réduction de la pauvreté et de la faim. Jean-Luc Bongo. C'est une grande première depuis l'instauration de la Semaine africaine de vulgarisation agricole, SAVA. La Côte d'Ivoire est le premier pays francophone à accueillir cette plateforme qui vise la mise en place de services et de systèmes de conseil rural, lesquels contribueront à réduire de façon drastique la faim et la pauvreté. La Côte d'Ivoire a fait un effort, en donnant l'exemple, en mettant en place une structure de conseil agricole qui n'existe nulle part, avec un statut de société anonyme. Les investisseurs qui sont dans cette conférence vont vraiment apprécier le niveau auquel la Côte d'Ivoire est arrivée. Secteur privé et services de conseil agricole, quelle synergie pour un développement agricole durable en Afrique? Tel est le thème de cette 4e édition. Le conseil agricole en relation avec le ministère et l'ADERI sera mis en œuvre par le secteur privé. Donc nous aurons des leaders de poule au niveau de chaque région pour que l'information, l'encadrement, la formation des paysans puisse se faire au quotidien. Le gouvernement ivoirien, représenté au plus haut niveau à cette cérémonie d'ouverture, s'engage à s'approprier les résultats qui émaneront de ces assises. Le développement de l'agriculture demeure une priorité du gouvernement qui, sous l'impulsion du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et avec la participation de tous les acteurs, a élaboré 2 programmes nationaux d'investissement qui mentionnent notamment la dynamisation et le renforcement du conseil agricole et rural, ainsi que l'appui des acteurs privés dans le développement du secteur à travers un meilleur environnement des affaires. Le gouvernement ivoirien s'engage pour l'appropriation et l'opérationnalisation au niveau national des résultats qui découleront de vos échanges et travaux. La Semaine africaine de vulgarisation agricole sera l'occasion pour les experts de discuter sur d'importantes problématiques du secteur comme l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes, le changement climatique ou encore le financement. À présent, cette autre réunion, le Comité national d'organisation du Congrès de l'Union postale universelle a tenu jeudi dernier sa 3e réunion sous la présidence du vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, une réunion pour faire le bilan des actions menées par le comité scientifique et le secrétariat permanent à l'organisation. Et rappelons que ce comité est chargé d'organiser le prochain Congrès postal universel qui se tiendra en août 2020 ici à Abidjan. Le compte-rendu de Cheikh Koné vous sera présenté dans nos prochaines éditions. Cette autre activité du vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a pris part ce lundi après-midi à la cérémonie de dédicace du nouvel ouvrage de l'inspecteur général de l'État, Théophile Awandoli. L'ouvrage, qui a pour titre Manuel des finances publiques, devrait permettre aux lecteurs et aux acteurs du secteur de la finance de mieux appréhender l'environnement des finances publiques dans un cadre pratique et plus opérationnel. Ce lundi 25 novembre 2019, c'était jour de baptême à l'École nationale de police. Les élèves officiers et sous-officiers de police composant la 42e promotion de l'école ont reçu leurs épaulettes. Ces agents déclarés aptes à exercer dans la police nationale sont au nombre de 1972. Ahmed Traoré et Abou Sanogo pour le résumé de la cérémonie. Après une formation policière théorique de 15 mois qui a fait suite à une autre formation pratique de 6 mois dans des services de police, 1972 fonctionnaires de police dont 593 élèves officiers et 1379 élèves sous-officiers de la 42e promotion 2018-2020 qui ont respectivement choisi pour credo engagement, probité et rigueur, et pour nom de promotion feu glacé à son pays Luc Olivier, sont désormais déclarés aptes à exercer les fonctions d'officiers et sous-officiers de police. Ils reçoivent de leur parrain, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Sidiki Diakité, leurs épaulettes, couronnement de leur formation. Il les a invités à agir conformément aux instructions de leur hiérarchie. Je voudrais vous inviter à constituer pour vous-même, pour vos familles,
et pour votre entourage des référents pour la société, à mériter la confiance et l'autorité que l'organisation sociale vous a transférée afin que vous assuriez au quotidien sa protection. Parce que votre autorité, vous la tenez, certes, de l'État, mais vous la tenez aussi de la volonté de cette population pour que vous assuriez sa protection. Aux nouveaux fonctionnaires de police, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Vagondo Diomandé, leur a demandé d'être rigoureux envers eux-mêmes. L'objectif de ces formations était d'en faire de vaillants protecteurs des populations, des policiers prêts à se sacrifier pour leur pays. Nouvelle police que j'appelle de tous mes voeux. Une police proche de la population, exemplaire, efficace et pleine de probité. Vous devez en être un symbole. D'abord par la tenue que vous portez. Cette nouvelle tenue que vous portez aujourd'hui matérialise notre renouveau. Ensuite, par la mentalité et l'attitude qui seront les vôtres sur le terrain. À l'issue de la cérémonie, le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko et le ministre Sidiki Diakité ont été distingués. Ils ont reçu la médaille d'honneur de la police nationale avec Palma. Dans les régions Béziers-Kro et Kongoti, deux localités du département de Daoukro, seront bientôt fournies en eau potable de meilleure qualité. Les travaux de 2 châteaux d'eau ont été relancés ce week-end pour remplacer le système d'hydraulique villageoise amélioré dont disposaient les populations pour s'approvisionner en eau. Ce sont des travaux qui s'inscrivent dans le cadre du programme Eau pour tous, pour lequel le gouvernement s'est engagé à hauteur de 500 millions de francs CFA. Walter Amadou Ouattara. Plusieurs localités du département de Daoukro dans la région de Lifou disposent de routes bitumées et de l'électricité. Pour les populations, l'urgence demeure l'accès à l'eau potable, comme ici à Martin-Cro. Adjoa est obligé de se lever tous les jours à 5 h du matin pour aller chercher ce liquide précieux afin de satisfaire les besoins de son ménage. Souvent aussi, c'est au barrage. On va 2 tours, bien 3 tours comme ça. Les jours, on ne va pas au champ. Là, on peut faire 4 coups. Ça nous rend malades même. Parce que tu as te lever à 5 h, tu ne peux plus dormir. Un peu du temps, tu te lèves encore, tu t'en as encore. Ça nous fatigue trop. Bédiékro, situé à 35 km de Daoukro. Toutes les couches sociales sont donc impliquées dans la collecte de l'eau. Ici, il s'agit de transformer le système d'hydraulique villageoise amélioré HVA déjà existant en système hydraulique urbain HU. Auparavant, le village de Bédiékro était desservi par un petit système d'adduction en eau potable. Mais avec la présence des villages qui sont aux alentours, il y a l'eau qui ne pouvait plus arriver à certains endroits. Ces endroits étaient plus hauts que même la hauteur du château. Alors, nous avons mené une étude ensemble avec l'ONEP et les rapports sont parvenus à la hiérarchie. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, a procédé à la relance des travaux d'un château d'eau de 50 m3 sur 12 mètres de hauteur. Avant l'arrêt des travaux du château de Bédiékro, l'État avait déjà investi plus de 170 millions de francs CFA. Un nouvel investissement sera l'occasion d'expérimenter le système multivillage. Il permettra de résoudre le manque d'eau dans plusieurs villages et campements environnants. En plus de Bédiékro, Martin-Cro, Akakro et Adjekro sont les bénéficiaires directs. Ce matin, avec l'arrivée du ministre, il faut dire que nous gardons encore espoir. Un soulagement, nous verrons désormais notre soif étanchée. On soutiendra la réalisation des travaux. Après Bédiékro, le ministre de l'Hydraulique met le cap sur Kongoti, situé à 10 km de Daoukro. Ici également, le ministre lance les travaux de raccordement de Kongoti au village d'Anoumabo. Ce château d'eau était raccordé à un forage de plus de 10 mètres cubes. Le débit a chuté à 3 mètres cubes, ce qui ne permet plus au château d'eau d'avoir suffisamment de la ressource pour donner de l'eau potable aux populations de Kongoti. J'ai fait le compte rendu au Premier ministre et au Président de la République. Et de la même façon qu'ils ont réagi pour que rapidement les choses soient faites pour résoudre le problème d'alimentation en eau potable à Bédiékro, ils ont demandé à ce que je fasse tout pour que
le problème de la desserte en eau potable à Kongoti soit rétabli rapidement. Les populations de Kwasi-Diatekro et de Asueti placent aussi beaucoup d'espoir en ces différents travaux d'adduction en eau potable. Le chef du village, je dirais qu'il va bien dormir parce que la population ne viendra plus pleurer à ses pieds en demandant de l'eau. C'est un soulagement pour nos femmes. Beaucoup d'espoir et vraiment je profite de votre micro pour remercier Monsieur le Président de la République et le Premier ministre. Cette mission de terrain du ministre de l'Hydraulique à Bédiékro et à Kongoti dans le département de Daoukro s'inscrit dans le cadre du programme Eau pour tous. Le gouvernement s'est engagé à investir dans ces deux localités environ 500 millions de francs CFA afin d'améliorer le quotidien des populations. Un reportage sur la relance des travaux de 2 châteaux d'eau dans le département de Daoukro. Reportage commenté par Franck Quadio. À présent, ce sujet annoncé dans les titres, les compositions des concours de la fonction publique s'achèvent dans moins d'une semaine. Une session 2019 ouverte le 9 novembre dernier pour 14 939 postes budgétaires, soit 6 000 de plus que l'an dernier. Comment se déroulent les compositions? Quel est le dispositif mis en place pour la bonne tenue de ces concours administratifs? Immersion dans les centres de composition par Grace Kando. Lycée moderne de Trècheville, un des 41 centres retenus pour les compositions des concours de la fonction publique session 2019. Dans cet établissement scolaire, règne un calme plat. Les candidats qui ont eu accès au centre composent sereinement. Les retardataires n'ont cependant pas eu cette chance. C'est le cas aussi au lycée moderne de Cocody. Les candidats, sur leur convocation, ont les heures d'ouverture des centres, les heures de fermeture. Ce sont des jeunes qui aujourd'hui cherchent à rentrer à la fonction publique. Il faudrait que déjà ils sachent qu'il y a une certaine disposition qu'il faut avoir et une certaine organisation personnelle, une rigueur à avoir sur soi-même pour pouvoir être au moins fonctionnaire de l'État de Côte d'Ivoire. 406 concours pour cette session, 100 000 candidats pour 14 939 postes budgétaires, soit une hausse d'environ 6 000 postes budgétaires par rapport à 2018 et une organisation que juge satisfaisante les candidats. Avant la composition, j'ai fait des cours de préparation initiés par la fonction publique où on a été formé en logique, en spécialité et en connaissance de statut. Ça me facilite un peu la compréhension des différents sujets. Le remplissage de la fiche, puisque sur notre convocation, tout est déjà indiqué. Et puis bon, les surveillants nous ont aussi aidés à remplir nos en-têtes. En tout cas, c'est une bonne chose. Toutes les dispositions sont prises pour une meilleure organisation des concours. Un secrétariat est même installé dans chaque centre pour la coordination des épreuves. Juste après la composition, les surveillants ramènent les copies au secrétariat avec les PV joints. Et nous, on se charge de s'assurer que les PV ont été remplis correctement et que les sujets, les copies, ont été également remplis correctement par les candidats. On fait le point des absents et puis le point des présents. C'est ce que nous remplissons dans notre PV que nous transmettons à la direction. Des innovations ces dernières années, il s'agit des compositions assistées par ordinateur et la participation des personnes en situation de handicap au concours professionnel. Je suis fonctionnaire au ministère de la Justice. C'est pour la promotion, c'est pour avancer un peu. Voilà. Pas rester toujours au même niveau. Il faut essayer d'évoluer un peu. Ça se déroule sur 2 phases. La première phase consiste à faire une présentation de l'application au candidat. Ensuite, après assimilation de cette présentation, le candidat maintenant va passer à la composition qui se déroule sur 10 minutes. Les candidats ont 40 questions pour 15 secondes par question. À cela s'ajoute l'installation de pools médicaux dans tous les centres de composition. Notre mission ici, c'est assurer la couverture médicale lors des compositions. Elle consiste à prendre en charge tous les candidats qui vont présenter des problèmes de santé. Généralement, ce sont des candidats stressés qui viennent vers nous pour des céphalées, des vertiges et parfois des hypoglycémies. En dehors d'Abidjan, 7 autres villes ont été retenues pour les compositions. Yamoussoukro, Bouaké, Abengourou, Gagnoa, Daloa, Man et Korogo. Objectif, faciliter le déplacement des candidats,
Mais le ministère reste vigilant. Dès les inscriptions, il y a des dispositifs qui sont mis en place pour contrecarrer la fraude. Nous avons également sur les sites la sécurisation, c'est pour ça que nous travaillons avec la police nationale. Et après, on a mis en place certains dispositifs avec les copies. C'est des copies codifiées, avec des codes barres qui permettent un traitement informatique. Donc vraiment, l'informatique nous permet de lutter contre tout ce qui est tentative de manipulation humaine de ce qui pourrait être les copies des candidats. Je voudrais appeler l'ensemble des candidats à être confiants, à ne passer par aucun réseau. Le réseau, c'est le travail. J'invite les parents à ne pas être complices des candidats, à ne pas subir le diktat des candidats pour leur donner de l'argent et dire qu'il y a des personnes qui reçoivent de l'argent et ils permettront à ce que vous soyez admis. Non, il n'y a pas de réseau. Les concours administratifs organisés chaque année s'inscrivent dans le cadre de la politique sociale du gouvernement. Le président de la République a si bien dit qu'il voudrait bien au cours de son mandat offrir des emplois aux jeunes. Donc au niveau de la fonction publique, chaque année nous recrutons environ 15 à 20 000 jeunes pour accéder à l'emploi public et permettre de réduire le chômage. Le programme social du gouvernement, qui bien sûr met l'accent sur les secteurs sociaux, à savoir le secteur éducation-formation et le secteur de la santé, voudrait bien que nous augmentons le nombre de postes budgétaires pour pouvoir respecter le programme École pour tous et le programme Santé pour tous. C'est la raison pour laquelle nous sommes passés de 9 000 postes budgétaires à 14 939. De 2011 à septembre 2019, 82 697 nouveaux fonctionnaires ont été recrutés et 49 058 fonctionnaires promus au grade supérieur. Et ces compositions des concours de la fonction publique s'achèveront le 1er décembre prochain. Le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, a rencontré les populations de Kounfao, avec elles il a été question de sensibilisation à la paix et au vivre ensemble. Éric Goré. La cinquantaine de bâches installées à la place publique de Kounfao n'a pas suffi pour contenir le monde qui a effectué le déplacement pour écouter le président de l'Assemblée nationale. Amadou Soumaoro est allé sensibiliser les populations de Kounfao à la paix, à l'entente et à l'union. Tant que vous restez divisés, tant que vous n'avez pas la confiance les uns dans les autres, vous pénalisez votre région, vous pénalisez Kounfao, vous pénalisez la population. Soyez unis autour des projets, autour des préoccupations de nos parents de Kounfao. Le président de l'Assemblée nationale n'est pas allé les mains vides. S'inscrivant dans la politique sociale du gouvernement, il a fait don aux populations vulnérables. Au cours de ce meeting, les populations dans leur ensemble approuvent le message. Mais la paix, c'est primordial. Aujourd'hui, avec la paix, même si on n'a pas l'argent, on vit tranquillement. Ça nous permet d'aller faire aller vaquer à nos occupations. Celui qui va aller dans son champ, il va. J'aime le président Alassane Ouattara parce que c'est vraiment un bâtisseur de paix. Un grand bâtisseur, en tout cas, il a vraiment fait pour le pays. Selon Amadou Soumaoro, la paix est le préalable à tout développement. Chers parents, celui qui a obtenu des avancées, celui qui a mis la Côte d'Ivoire en chantier dans tous les domaines, c'est le président Alassane Ouattara. Il a réalisé des ponts, mais ces ponts n'ont pas été réalisés au hasard. Ces ponts, si vous remarquez, les ponts ont été réalisés pour relier deux régions, pour relier deux civilisations, pour relier deux cultures. Après la région du Gontougo, le président de l'Assemblée nationale ira vers d'autres populations pour échanger avec elles sur la nécessité de cultiver la paix en Côte d'Ivoire.
Et le ton est également festif dans le département de Séguéla. Les nouvelles infrastructures dont dispose Worofla sont louées par les populations. Des actions réalisées par le gouvernement pour le développement de cette localité. Kader Sogodogo. Worofla, la sous-préfecture vit. L'engagement de l'État vis-à-vis des populations n'a pas fait défaut depuis environ 9 années de présence au pouvoir d'État d'Alassane Ouattara. Elles ont tenu à saluer cet engagement à travers une journée d'hommage. Sur les 32 villages de la sous-préfecture, très peu attendent encore l'électrification. L'éducation et la santé ne sont pas en reste. Écoles et centres de santé nouvellement construits font le bonheur des populations. L'emploi jeune ici est une réalité. La commune de Worofla a bénéficié de 94 possibilités de financement de projets après une série d'études qui a été menée vis-à-vis d'un certain nombre de jeunes après appel à candidature. Les bénéficiaires ne cachent pas leur joie. L'impact social même se vit ici dans la sous-préfecture de Worofla à travers l'électrification, l'eau potable, la construction des écoles, des collèges. Alassane Ouattara, Amadou Gon, la première dame, tout ce qu'ils ont fait pour nous, on est contente, on est joyeux, on le supporte tous les jours. Communiquer pour présenter les acquis et relever ce qui reste à faire. Les cadres s'impliquent sur le terrain. Presque tous les villages sont électrifiés. Il y a des écoles dans presque toutes les localités. Le conseil régional a la tâche, le gouvernement a la tâche. Donc, il s'agissait donc, c'est vrai, de dire on a besoin de ci, on a besoin de cela encore, mais surtout d'exprimer notre reconnaissance au président de la République et à celui qui met en action ses instructions, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Un planting d'arbres pour contribuer à maintenir durablement la forêt. Worofla s'y engage. Et c'est ensemble, en termes de doléances, que ces populations ont souhaité le bitumage de l'axe Séguéla-Worofla, distant d'une vingtaine de kilomètres. Dans le sud de Komoué de la Côte d'Ivoire, à Grand-Bassam, les membres du comité d'organisation de l'Abissa ont effectué hier une marche sportive à laquelle une centaine de personnes ont participé. C'est une sorte de mise en jambe avant le démarrage effectif de l'Abissa 2019. Et c'est Issa Yeo qui nous en parle. Entre la culture et le sport, il n'y a qu'un pas franchi à l'occasion de l'Abissa grâce au partenariat entre le comité d'organisation de l'Abissa et la structure Sport dans ma vie. Les objectifs de Sport dans ma vie s'alignent tout à fait avec ce genre de manifestations hautement culturelles qui sont représentatives même des activités culturelles de notre pays. Nous ne pouvons pas rester en marge de cette fête de l'Abissa. C'est pour ça que depuis 2 ans, nous sommes partenaires officiels, on va dire, de l'Abissa. Dans la préparation de la célébration de l'Abissa, nous savons que l'Abissa, c'est à la fois une période de réflexion, une période de bilan, une période aussi de critique sociale, mais c'est aussi la danse. Donc quand on danse, il faut être en forme. Et c'est pour ça que nous sommes très heureux de nous associer à Sport dans ma vie, qui nous permet de prendre conscience que l'exercice physique est important pour le bien-être. Une marche de 6 km à travers la ville et des exercices constitués de mouvements sous un fond musical meuble l'activité. Une manière pour les membres du Sport dans ma vie de mieux garder la forme et entamer l'Abissa avec beaucoup de vigueur et de sérénité. Sport dans ma vie, chaque fois qu'elle doit assister ou prendre part à une activité, elle intègre le volet sport pour le bien-être de ses membres, toujours. Et c'est l'occasion aussi, lorsqu'il y a ces manifestations, d'appeler ceux qui ne pratiquent pas le sport à adhérer. Cette marche a été suivie par du fitness. Voilà, du fitness, mais précisément du djamboula, qui consiste à partir de danse urbaine, de faire des mouvements gymniques. L'exercice, c'est toujours important parce que c'est bon pour la santé d'abord, la santé surtout, parce que moi aujourd'hui, je suis un témoin palpable pour ce que Sport dans ma vie a pu me rapporter comme bonheur, comme épanouissement, comme santé surtout. Plus de 100 sportifs ont pris part à cette marche. Ils ont été reçus par le roi, Sa Majesté Amontanon et Désiré, avant le démarrage des festivités de l'Abissa 2019. Ce journal est terminé, mais avant, si vous nous avez pris en marche, sachez qu'à l'entame, il était question de cette visite ce lundi du chef de l'État sur le site du Salon de l'agriculture et des ressources animales. Un 4e jour exceptionnel du SARA 2019, marqué par la remise symbolique de 50 tracteurs à des coopératives agricoles. Alassane Ouattara a visité des stands de nombreux exposants faisant la promotion de produits made in Côte d'Ivoire.
Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour un autre rendez-vous d'information. Bonsoir chez vous.